Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'Halloween. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Mike, un étudiant à l'université aux États-Unis qui a fait une rencontre avec une personne vraiment flippante. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Tout commence juste après son entrée à l'université. Mike a 18 ans à ce moment-là et il fait vraiment un effort pour se faire des amis après avoir emménagé sur le campus. Après un certain temps, il finit par avoir quelques groupes de potes avec lesquels traîner, une nouvelle copine et beaucoup de camarades de classe avec qui il s'entend plutôt bien. Le mardi, il a un cours juste avant le déjeuner et lui et les autres étudiants de la classe ont l'habitude d'aller à la cafétéria après pour manger par groupe de 2 ou 3. Le but, c'est de faire des nouvelles rencontres et de discuter avec d'autres étudiants. Mike n'est pas hyper regardant sur les personnes avec qui il va déjeuner parce qu'il s'entend bien avec la plupart des élèves de la classe. En plus, tous les étudiants essaient vraiment d'être le plus sociable possible. Alors, quand une fille, Lily, lui demande s'il veut déjeuner avec elle après le cours, et accepte tout de suite, pourquoi pas. Il parle des cours, des profs, du campus, bref, de tout et de rien. Rien de particulier, mais elle lui demande quand même de déjeuner avec elle la semaine d'après. À force, ça devient même une habitude parce que Mike ne sait pas comment refuser. Alors en soi c'est pas si grave, mais du coup ça signifie qu'il ne peut plus aller à la cafétéria avec d'autres étudiants vu que Lily le monopolise tous les mardis midi et avec du recul, il pense que c'était exactement ce que Lily voulait. Un jour en classe, Mike demande à quelqu'un s'il peut l'ajouter sur Facebook. Lily est assise quelques rangs derrière lui et elle se retourne tout de suite quand elle entend la question. Sa réaction est tellement rapide que Mike s'en souvient encore. Elle ne lui dit rien, mais elle le regarde assez intensément. En rentrant chez lui ce jour-là, il voit que Lily lui a envoyé une demande d'amitié. Mike trouve ça assez étrange parce qu'ils n'ont pas d'amis en commun et qu'elle ne connaît même pas son nom de famille. Forcément, il est un peu surpris, mais il part du principe que Lily l'a trouvé grâce au groupe Facebook de leur université, vu qu'il en fait aussi partie. Il a quand même un genre de mauvais pressentiment, mais il se dit que il y a aucune raison de s'inquiéter. Donc Mike accepte la demande d'amitié de Lily et là elle commence à lui envoyer plein de messages, genre vraiment beaucoup. Elle commente aussi absolument tout ce qu'il publie, mais il pense juste qu'elle est un peu maladroite socialement. Et puis avec le temps, ils finissent par devenir vraiment proches. Lily l'invite toujours à aller déjeuner avec elle le mardi après leur cours commun, mais c'est plus ou moins le seul moment où ils se voient vraiment en personne. Ils font aucune sortie, juste tous les deux, ils parlent surtout en ligne en fait. Coïncidence étrange, la petite amie de Mike s'appelle aussi Lily. Visiblement c'est quelque chose qui dérange Lily, pas la petite amie de Mike, qui sait que c'est un nom plutôt commun, mais l'autre Lily. Il lui arrive souvent de dire à Mike que ce serait bien que sa petite amie choisisse un autre nom. Et elle fait même des blagues en disant que ce prénom ne lui va vraiment pas. Bref, il est assez évident que Lily n'aime pas du tout la copine de Mike et il commence à comprendre pourquoi. Depuis quelque temps, Lily n'arrête pas de lui dire qu'il lui plaît. Mike fait mine d'ignorer ses remarques parce que il sait pas du tout quoi lui répondre. Déjà, elle a des comportements super étranges et en plus, Lily ne lui plaît pas du tout, c'est pas du tout son style, ni physiquement, ni dans sa personnalité. Mais là où la situation commence à devenir vraiment malaisante, c'est quand elle demande à Mike s'il veut bien aller se promener avec elle après le dernier cours de l'année. Là encore, il ne sait pas vraiment comment refuser, alors il accepte. Le campus de leur université est entouré par un grand bois et Lily propose qu'ils aillent faire un tour là-bas. Ils marchent un moment, suffisamment longtemps pour ne plus du tout voir l'université, puis elle s'assied sur un tronc d'arbre et Mike s'assoit à côté d'elle.
Elle a l'air triste et elle ne cesse de dire à Mike à quel point il va lui manquer pendant l'été. Elle est au bord des larmes et Mike essaye de la rassurer mais il commence à se sentir vraiment mal à l'aise. Il commence à dire à Lily qu'il doit aller rejoindre sa copine, mais avant qu'il ait le temps de se lever, Lily l'embrasse sans prévenir. Il finit par réussir à partir après ce baiser forcé et il se rassure en se disant qu'il n'aura plus à la voir de tout l'été. Les vacances d'été se déroulent normalement, il continue à échanger des messages avec Lily, mais sans plus. À la rentrée, il décide d'emménager dans une maison avec certains de ses amis. La colocation n'est franchement pas facile, y a pas mal de tensions dans le groupe et en plus, Mike vient de rompre avec sa petite amie. C'est cette situation qui le pousse à réévaluer sa relation avec Lily. Il se dit d'accord, elle est un peu étrange, mais elle est quand même gentille, il parle très souvent par message, et elle est toujours là quand il a besoin d'elle. Ils continuent donc à s'échanger des messages tous les jours. Le véritable point de rupture, c'est quand Mike commence à sortir avec un garçon. Lily le prend vraiment très mal. Elle doit sûrement penser que, vu que Mike a rompu avec sa copine, elle avait enfin sa chance, mais la situation n'a pas changé, il n'est pas du tout intéressé par elle. Et là, Mike fait une découverte vraiment flippante. À cette époque, il est assez actif sur Tumblr, il raconte sa vie, il parle des cours, il reposte des trucs. Mais un jour, alors qu'il est justement sur Tumblr, il se passe quelque chose de vraiment étrange. Un des blogs qui suit a reposté certaines phrases qui lui semblent étrangement familières. Après quelques secondes, Mike comprend pourquoi il reconnaît le texte. C'est un extrait de la section à propos de son propre Tumblr. Après être resté figé un petit moment à cause du choc, il prend le temps de lire le post correctement. Quelqu'un a demandé au modérateur du blog d'analyser les phrases écrites par Mike sur son Tumblr. La personne demande des trucs du style « Quel genre de personne écrirait ça ? Quelle est sa personnalité ?» Mike est franchement choqué, c'est hyper étrange de lire les commentaires des gens qui essayent de l'analyser comme s'il était le personnage d'un roman qu'ils sont en train d'étudier. En regardant de plus près, il réalise que la question n'a pas été posée de façon anonyme et que le pseudo renvoie vers un autre blog. Évidemment, il clique immédiatement sur le lien pour découvrir qui peut bien parler de lui comme ça et demander à des inconnus d'analyser ce qu'il poste. Et ce que Mike découvre sur ce mystérieux Tumblr lui glace le sang. La page ressemble à un véritable sanctuaire dédié à sa personne. Elle utilise un faux nom, mais il reconnaît tout de suite le style d'écriture de Lily. Il y a quelques posts sur ses hobbies, mais la plupart du contenu est centré sur son principal centre d'intérêt, lui. La plupart des posts parlent de Mike, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Elle rapporte tout ce que Mike lui dit. Certains posts remontent au début de leur rencontre. Lily le surveille, l'espionne même, depuis le début. Elle recueille toutes les informations possibles sur sa vie pour les conserver dans sa précieuse collection. Lily parle de leur déjeuner du mardi midi, à quel point ces moments passés ensemble sont importants pour elle. Elle a même fait un post pour raconter la fois où elle l'a embrassé de force dans les bois, sauf que elle laisse entendre que le baiser était complètement réciproque. Dans un autre post, Lily a écrit les paroles de la chanson préférée de Mike, en ajoutant qu'elle sera toujours là pour lui, peu importe les circonstances. Et quand Mike lit la phrase « Je l'aime comme il est », quelque chose fait tilt. C'est exactement la même phrase que dans une lettre d'amour anonyme qu'il avait reçue quelques mois auparavant. Lily fait aussi plusieurs posts à propos du petit ami de Mike. Ce qu'elle écrit sur lui est franchement méchant. Il ne le mérite pas, il n'a aucune idée de la chance qu'il a d'être avec lui, etc. Elle écrit que si c'était elle qui sortait avec Mike, elle ne laisserait personne l'approcher. Et pour elle, le fait que son petit ami ne soit pas jaloux signifie qu'il ne l'aime pas. Ses messages sont pleins de colère, de haine, de frustration. Elle est totalement obsédée par Mike, par sa vie, par ses relations. Bref, vous comprenez pourquoi c'est flippant. Et puis dans ce blog, Lily mentionne aussi très souvent Steven, son soi-disant meilleur ami. Elle parle de lui en des termes hyper élogieux, il est gentil, attentionné, il prend bien soin d'elle. Ce qui est étrange, c'est que Lily n'a jamais parlé de ce Steven à Mike, pas une seule fois. Mike commence à se demander si ce Steven est bien réel ou si Lily a fabriqué ce meilleur ami de toutes pièces. Et là, un post en particulier attire son attention et répond à ses questions. Lily a publié une photo avec, comme légende, « Steven m'a envoyé ça, il savait que j'apprécierais ». Sauf que la photo vient du Tumblr de Mike. Elle l'a prise sur son blog, puis elle a ensuite fait croire que son meilleur ami imaginaire lui avait envoyé.
Mike réalise que dans la tête de Lily, il y a en fait deux personnes. Il est à la fois le meilleur ami parfait qui veille toujours sur elle et son âme sœur. Il suffit simplement que Mike oublie son petit ami qui, d'après elle, ne le mérite pas et qu'il arrête de fréquenter ces filles faciles dont elle se plaint en permanence. Après seulement, ils pourraient commencer leur vie à deux. Le pire dans tout ça, c'est que Lily a pas mal d'abonnés. Elle pose des questions sur Mike, sur leur soi-disant relation, et ils lui répondent. Et surtout, ils croient à tout ce qu'elle leur écrit. Plusieurs fois, Mike lit des commentaires horribles d'inconnus qui approuvent ce que dit Lily sur son petit ami. Ils sont tous d'accord pour dire que Lily est la personne avec qui il devrait être. En gros, Lily a créé toute une version fictive de sa vie, et ses abonnés partagent son point de vue sur absolument tout. Quand Mike réalise que le blog n'est pas récent et qu'il date du moment de leur première rencontre, il quitte la page, c'est trop pour lui. Suite à ces découvertes, Mike décide d'envoyer un message à Lily pour la confronter au sujet du blog. Elle ne répond pas du tout et elle fait mine de pas avoir lu son message. Elle change de sujet plusieurs fois, même si Mike insiste. Elle l'ignore totalement, alors qu'il lui avoue à quel point c'est perturbant pour lui d'avoir trouvé des pages entières consacrées à lui, où elle dit qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle ferait tout pour qu'ils finissent ensemble, où elle construit une vie imaginaire avec deux versions différentes de lui, qu'elle croit manifestement réelles. Mais Lily fait comme si de rien n'était et refuse de fournir des réponses à Mike. Bien sûr, elle supprime sa page, ou alors elle en change le nom, en tout cas, Mike ne la retrouve jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Pour Mike, il est hors de question de la revoir, de lui parler ou d'interagir avec elle. Malheureusement, ils ont pas mal de cours en commun et il est bien obligé de supporter sa présence en classe. Le coup du blog l'a rendu complètement parano et en même temps, il y a de quoi. Mike n'arrête pas de se demander ce qu'elle va faire, s'il est en danger, il a vraiment très peur d'elle. Et là, Lily fait un truc vraiment très étrange, elle essaye de séduire le petit ami de Mike. Alors évidemment ça ne fonctionne pas et il raconte tout à Mike en insistant sur le fait qu'il est ultra mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de faire en fait? Est-ce qu'elle veut que son petit ami le trompe avec elle pour, je sais pas, pouvoir lui dire regarde avec qui tu sors, tu vois que tu mérites mieux? Comme ça ne fonctionne pas, elle se rabat sur 3 amis de Mike, aucun d'eux ne cède, ils sont tous au courant de la situation évidemment. Par contre, Lily réussit quand même à sortir avec l'un des anciens colocataires de Mike pendant quelques mois et durant toute cette relation, elle continue à écrire à Mike en disant qu'elle aurait préféré être avec lui, qu'elle pense à lui. Bref, une situation vraiment bien malsaine. Et Lily n'abandonne pas, elle fait en sorte de rester dans la vie de Mike pendant toute sa scolarité à l'université. Alors bien sûr, lui il fait tout pour s'éloigner d'elle, mais elle est maligne. Non seulement elle le fait chanter, mais elle répand aussi toutes sortes de rumeurs à son sujet. Tout ça lui coûte même une opportunité de travail. Mike décide donc de continuer à lui faire croire qu'elle fait encore partie de sa vie pour essayer de l'apaiser. Il sait que la mettre en colère ça peut être dangereux, alors il choisit de rentrer dans son jeu tout en essayant de garder le plus de distance possible. Finalement, Mike obtient son diplôme et quitte l'université. Lily ne veut évidemment pas le lâcher, elle insiste plusieurs fois pour qu'ils continuent à passer du temps ensemble. Lui s'excuse en prétextant que il a beaucoup de travail et qu'il est super occupé. Il arrête également de poster sur ses réseaux pour éviter qu'elle n'apprenne quoi que ce soit sur sa vie. Pendant très longtemps, elle continue à lui envoyer des messages, mais lui l'ignore. Le fait qu'elle le suive en ligne le rend hyper mal à l'aise, mais il ne sait pas comment faire pour éviter ça. Parfois, Lily fait même référence à des choses que Mike a mentionnées sur des réseaux qu'elle ne suit pas. Elle ne devrait même pas connaître l'existence de ces pages et pourtant, elle continue visiblement à le stalker. La dernière vraie conversation est vraiment traumatisante pour Mike. Et vraiment, je vous assure, il y a de quoi. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne parlent pas et Lily lui envoie un message sorti de nulle part. Elle commence par lui demander depuis combien de temps il sait qu'il est gay. Mike répond des choses assez basiques, genre qui dirait à n'importe quelle personne qui lui poserait cette question. Et puis sans prévenir, elle change de sujet et elle lui demande ce qu'il ressentirait pour elle si elle était un garçon. La conversation devient hyper dérangeante. Lily propose de devenir un garçon pour Mike. Elle lui partage des fantasmes assez extrêmes où elle jouerait le rôle d'un homme pour lui faire plaisir. Attention, ici il n'est pas question de dysphorie de genre, mais plus d'une obsession qui pourrait la pousser à changer toute son identité pour Mike. Et c'est d'autant plus étrange que ça fait des mois qu'ils ne se parlent plus et qu'ils n'ont jamais parlé de ce genre de choses avant.
Mike lui dit d'arrêter, que tout ça le met très mal à l'aise, mais elle insiste, elle lui envoie plein de photos d'elle et elle le bombarde de messages sans lui laisser le temps de répondre, et le contenu de ces messages est franchement horrible. En gros, Lily commence à parler comme si elle était Mike. Elle répète ce qu'il lui a dit par le passé, elle parle de choses que Mike a vécues comme si ça lui était arrivé à elle. Et le pire, c'est qu'elle semble vraiment y croire, hein. C'est comme si elle essayait de s'approprier l'histoire de Mike, de l'absorber, de faire de Mike une partie d'elle-même. Après ça, Mike arrête définitivement de parler avec elle. Il ignore tous ses messages, il la supprime de tous les réseaux sociaux. C'est le seul moyen qu'elle a de le contacter et il se dit que comme ça, elle pourra enfin passer à autre chose. Sauf qu'il y a assez peu de temps, elle lui a renvoyé une demande d'amitié. Le problème, c'est que leur rencontre remonte à plus de 12 ans. Et leur dernière conversation, c'était il y a une dizaine d'années. Le simple fait qu'elle lui renvoie une demande d'amis après autant de temps, ça prouve que Lily n'est jamais passée à autre chose, qu'elle ne l'a jamais oublié, et Mike en est persuadé, elle a continué de le stalker depuis tout ce temps. Voilà, c'est la fin de ce thread. Alors je vous avais déjà raconté une histoire de stalker l'année dernière, mais celle-ci est assez différente, je trouve. J'espère vraiment pour Mike qu'il n'aura plus jamais de nouvelles de Lily, et je souhaite aussi à Lily de parvenir à se défaire de son obsession maladive pour Mike. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur l'érotomanie, qui est un trouble heureusement très rare, mais assez dangereux, qui ressemble pas mal à ce qui est décrit dans ce témoignage. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. À toutes les personnes qui pourraient vivre quelque chose d'un petit peu similaire à l'histoire de Mike et qui ont des personnes qui deviennent vraiment trop obsessionnelles comme ça, notamment sur les réseaux, je pense que ce qui manque peut-être dans l'histoire de Mike et qui, moi, me frustre un petit peu, c'est qu'il a essayé de gérer ça tout seul. Je sais que c'est compliqué, mais je pense que parfois, c'est important de s'en remettre aux autorités. Bon, je sais pas comment ça se passe dans son pays, donc je veux pas juger ni rejeter la faute sur lui, évidemment. Mais voilà, ça serait mon conseil si jamais il y a quelque chose qui se passe comme ça. Il faut vraiment le prendre très au sérieux et ne pas hésiter à aller porter plainte. Je rappelle encore une fois qu'un dépôt de plainte doit toujours être reçu. Si jamais on vous dit le contraire, c'est faux. Les policiers et gendarmes sont toujours obligés de prendre une plainte si vous décidez d'en poser une. Donc voilà, ne vous laissez pas découragé par parfois ce qu'on peut vous dire. Ça veut pas dire que ça résoudra tous les problèmes, mais je pense que c'est important et c'est à mon avis le genre de personnalité à qui un petit coup de pression de recevoir un coup de fil ou un courrier des gendarmes ou de la police peut décourager dans une certaine mesure. Donc voilà, ce serait mon conseil si jamais vous vivez ce genre de choses très bizarres et franchement ne vivez pas ça seul. Parlez-en autour de vous, coupez court très très vite parce que, encore une fois, sans rejeter la faute sur Mike, je comprends tout à fait le côté c'est difficile de dire non, etc. C'est difficile de couper les ponts, mais il y a des moments où il faut savoir très très vite s'éloigner des personnes toxiques et il faut savoir s'écouter surtout. Je pense que c'est très important. Donc quand on sent qu'on est mal à l'aise avec quelqu'un, rien ne nous oblige à continuer à lui parler tout simplement. Écoutez-vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une autre histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.